que ça va? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que vous le savez déjà. Aujourd'hui je vais vous présenter l'héliotrope feu. Donc ça change un peu de mes vidéos précédentes dans la mesure où je présentais toujours un héliotrope Roxor qui faisait beaucoup de dégâts, etc. Qui jouait en retrait, qui n'était pas trop tanky. Là ça va être un peu différent parce que l'héliotrope feu c'est un héliotrope un peu plus altruiste que ça. Dans ce sens-là, c'est tout un monde à découvrir. Et donc ça va être une séquence d'héliotrope feu. Ça c'est une première vidéo introductive de la philosophie, de la vision de jeu de ce mode. Et donc plus tard je vais présenter. Donc là déjà je vais présenter un peu quelques combats en héliotrope feu. Et par la suite vous allez voir les diverses synergies entre héliotrope feu et les autres classes, etc. Donc c'est parti. Qu'est-ce que l'héliotrope feu? Donc l'héliotrope feu pour moi, pour vraiment le comprendre, il faut essayer de s'intéresser à son rôle pour le jouer d'une manière efficace. Et pour moi, un héliotrope feu, du coup, c'est un héliotrope qui joue pour que son allié puisse jouer. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que moi, mon tour va tourner autour de mon EK. C'est-à-dire, par exemple, j'ai besoin que vraiment mon EK puisse taper, puisse faire des dégâts. Donc soit je vais lui ramener une cible adverse, soit je vais éloigner le soin, la protection de mon adversaire. Je vais le tèche de l'autre côté, comme ça je laisse l'adversaire entrer les griffes de mon EK. Soit je vais booster mon EK tout simplement, lui placer des popos, etc. Puis rush. Donc voilà, soit faire tout ça à la fois, ça dépend. Mais en gros, il faut garder en tête que voilà, je joue pour mon allié. C'est-à-dire mon tour, vraiment j'ai besoin que mon allié puisse faire son tour. Donc ça c'est un peu ton rôle dans la team. Et après, il faut s'intéresser aux outils techniques. Donc déjà pour faire un placement, ça consomme deux portails. Il y a un portail de départ, il y a un portail d'arrivée. Donc quand tu fais ça, quand tu fais un placement, ça ferme les deux portails, ça c'est un peu relou. Mais vous inquiétez pas, tu as d'autres sorts de placement parce que certes tu peux passer que deux portails par tour, mais derrière tu peux contraction, tu peux totem. C'est un sort que peut utiliser tes alliés même durant leur tour, donc c'est vraiment très très fort, d'où l'intérêt de jouer neutral. Et il y a des petits outils techniques qu'il faut vraiment maîtriser quand tu joues héliotrope feu. Notamment par exemple quand tu exodes via un portail. Quand tu exodes via un portail, ça fait que déjà toi tu vas à l'autre côté de la map, donc ça déjà c'est considéré comme un placement. La cible avec laquelle tu as exode, du coup elle se retrouve à l'autre côté de la map, donc ça c'est un deuxième placement. Et derrière les portails sont ouverts. Donc ça c'est vraiment très très fort. Parce que pour faire un seul placement portail, ça ferme les portails. Alors que là, avec ce move là, tu fais deux placements et les portails sont encore ouverts. C'est un placement, c'est un move qui te coûte 2 PA. Donc les portails sont encore ouverts, c'est-à-dire que tu peux toujours par exemple libérer une autre cible dans le portail. Donc tu fais 3 moves, 3 déplacements par exemple. Ou je sais pas moi, tu vas debuff, tu vas taper, tu vas booster, tu vas revenir dans le portail. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses avec durant le même tour. Ton nombre de placements n'est vraiment pas limité, ça dépend de comment tu joues, ça dépend de la configuration de tes portails ce tour-là. Donc voilà, faut garder en tête tous ces outils techniques que d'ailleurs après je vais montrer dans mes vidéos, etc. Comment ça se passe au combat, etc. Faut garder en tête ça, faut garder en tête que tu joues pour ton EK et après tu t'intéresses un peu à tes sorts. Mais du coup, moi je pense que pour vraiment voir est-ce que tu joues ton Eno d'une manière efficace ou pas, tu t'intéresses d'une manière très triviale à l'impact que tu as dans le combat, sur le combat. C'est-à-dire un héliotroptère, mais du coup il va one-shot quelqu'un et donc il va réduire considérablement les points de vie des adversaires. Ça c'est très simple. L'héliotrophe feu, il a des sorts qui tapent et qui soignent en même temps et en zone. Donc en fait c'est dans la barre des points de vie de la team adverse et de ta team. Un héliotrophe qui one-shot, tu vois l'impact conséquent, tu le vois directement, puisque les points de vie adverses, ils chutent. Alors qu'un héliotrope feu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des dégâts, il va infliger des dégâts, il va faire réduire les points de vie adverses, mais il va soigner par les mêmes PA ses alliés. Donc il va annuler les dégâts adverses, et en plus de ça, il le fait en zone. Donc il peut le faire une deuxième fois, une troisième fois. Donc certes, il va pas taper, tu sais, comme un coup de sarcasme, conjuration, etc. Mais le fait qu'il tape en zone et le fait qu'il soigne en même temps, ça a un impact un peu similaire en fait. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut lire les sorts feu, à part le sort offense qui tape pas en zone ou quoi, mais qui a une très grande PO, donc c'est vraiment très très fort d'avoir une PO comme ça sur son héliotrope. Donc moi je joue offense et non outrage,
Et par exemple, Wacom 3v3. Bien sûr, faisceau c'est plus moi une variante en V1. Après, encore une fois, ça dépend de ta team, etc. Et finalement, tu as un sort virus. Ce sort-là, je le kiffe énormément. Dans la mesure où, justement, encore une fois, sur ce sort-là, tu as une zone et ça tape vraiment très très fort et ça en ligne de vue. C'est-à-dire que si tu arrives à choper une grosse zone avec conjure, virus, distribution, etc., tu régènes toute ta team et tu fais beaucoup de dégâts, tu cleans les invoques, etc. C'est vraiment très très fort. Donc voilà, après finalement, faut garder en tête que le trop-feu, c'est vraiment l'un des modes les plus difficiles à jouer sur son Nino, parce qu'il va falloir prendre des choix PVP, tu vois. Tu vas pas juste galérer avec tes portails, ta redirection, etc. pour pouvoir one-shot ou quoi. Faut vraiment essayer de prendre le choix le plus efficace possible et le meilleur choix possible étant donné la configuration que tu as sous les yeux. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'est parti donc, je vous laisse avec quelques combats. On est trop feu. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Nothing can come as close as you when you hear the wind blows, but through
This unstoppable storm of love remains. It drives me insane. I feel we got so far in the game. Now everything's on fire. How to make it come again? We're crashing like a plane, and they say no rainbow if no rain. No rainbow if no rain. No rainbow if no so far in the game now. Everything's on fire. How to make it come again? We're crashing like a plane. This is such a scary place to be. We know we are for life, you see. There's nothing left to do. Although no rainbow without you. We're crashing like a plane. No, it's gonna die. If we keep holding tight, we're crashing like